Aujourd'hui, je vous propose 6 astuces pour améliorer vos dessins de chevaux. Bon, même si ça marche pour d'autres animaux et d'autres sujets, hein, on est d'accord. Donc le premier, je dirais que c'est lâcher votre trait. Bon, je sais, c'est un peu facile à dire comme ça, mais l'astuce, c'est de tenir son crayon différemment. Essayez différentes positions, mais surtout pas celle de tenir son crayon au bout. Ça, non. Ça fait des dessins tout étriqués, tout raides. C'est vraiment pas la meilleure option. Sauf quand on va dans les détails. Là, on a le droit de tenir son crayon au bout pour être plus précis, évidemment. Mais sinon, ne prenez pas des bouts de crayon rikiki qui vous restent. Ça, gardez-les pour les détails. Optez pour des grands crayons. Ce sera beaucoup plus simple pour vous pour lâcher un petit peu cette ligne. Et essayez aussi différentes tenues du crayon, vraiment. C'est-à-dire, prenez-le par le bout, mais aussi essayez de tordre votre main pour essayer d'avoir moins de prise sur les traits que vous faites. Tout ça, ça va vous aider à libérer votre geste et à libérer votre main, du coup. Et surtout, n'appuyez pas dessus. Il ne vous a rien fait, ce crayon. N'appuyez pas dessus comme un forcené. Ça sert à rien, à part faire des grosses lignes noires et qu'on ne peut plus gommer. Donc essayez d'être vraiment le plus léger possible, parce que si vous êtes léger, forcément, vous pourrez déjà mieux le gommer et en plus revenir par-dessus et refaire un autre trait. Ensuite, la deuxième astuce, c'est, je dirais, de commencer par la forme générale du cheval et non pas par les détails, comme vous m'avez vu faire sur la photo. J'ai commencé par l'épaule et j'ai vite essayé de capter son corps dans l'espace. Ça me permet de mieux voir les proportions et ça me permet de voir tout de suite que le corps est correctement dessiné. Donc je peux aller plus après dans les détails, faire les membres, la tête, l'encolure, etc. Donc pensez bien à faire cette forme globale du cheval, à chercher vraiment le contour. Ça va vous permettre d'être plus juste dès le début. Parce que souvent, on commence par la tête, je vous connais, et moi ça m'arrive, hein. Je le fais aussi dans certaines positions notamment, mais pour ce genre de position-là, qui est de profil, je vous conseille vraiment de commencer par le corps. Parce que commencer par la tête, déjà, c'est commencer dans un coin du papier, et après, souvent, vous vous retrouvez avec des chevaux soit trop petits, soit trop grands, et les proportions ne sont pas forcément les bonnes. Donc voilà, cherchez la forme globale du cheval qui va vous aider à trouver tout de suite la bonne proportion. Même s'il faut reprendre après, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez la plus grosse partie du cheval déjà faite. La troisième astuce, sauf si on a affaire à un portrait, donc où il faut que la ressemblance soit là, qu'elle est importante, je dirais ne copiez pas coûte que coûte la photo de référence que vous avez choisie. On cherche une cohérence des formes, des proportions justes à l'œil, pas une copie absolue. Bien sûr que c'est utilisé dans les écoles et on fait ce genre de dessin pour s'entraîner à bien copier, à bien observer, etc. C'est vrai que c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et des fois, c'est aussi sympa de se lâcher et de ne pas coller à la photo complètement. Parce que ça va vous permettre de voir que finalement, un dessin qui ne ressemble pas forcément absolument à la photo, comme moi, je le fais là, hein. J'ai changé des choses, l'encolure n'est pas la même, mais le cheval se tient, il est juste. Donc essayez de vous libérer de ces photos. Ça peut vous aider à voir votre dessin autrement. La quatrième astuce, qui découle un petit peu de la troisième, c'est ne cherchez pas trop dans les détails. C'est trop difficile de tout faire. Sur une photo, il y a des milliers de détails, des petites subtilités d'ombre, de lumière, des traits. Il y a énormément d'informations sur une photo. Et dans un dessin expressif, en tout cas, on ne cherche pas à tout faire. Ça ne sert à rien. Il y aura trop d'infos et ça perturbe le dessin. Donc cherchez ce qui vous semble important et il faut faire une sélection. Et vous avez le choix entre
le contour, la forme générale, les lignes à l'intérieur créées par les lumières, les ombres qui en découlent, et du coup la forme des muscles, la forme des os. Parmi toutes ces lignes, essayez de voir lesquels vont être les plus importants. Les choix que vous allez faire de ces lignes que vous avez envie de dessiner, ça va donner une ambiance, un dessin particulier, et ça va peut-être vous permettre de trouver votre style aussi. Ce sera votre langage. La 5e astuce, c'est choisir une photo qui aide le dessin, pas une belle photo. Alors là, je suis d'accord, c'est un petit peu dur, mais c'est l'expérience qui va vous aider à choisir la bonne photo. Bon, j'avoue que même des fois, moi, je me trompe pas. Mais dans ces cas-là, je fais une petite esquisse, un tout petit dessin, qui me permet de voir si déjà la photo en dessin fonctionne. Parce qu'il y a des fois des photos qui ne fonctionnent pas en dessin. Et c'est pas vous le problème, c'est plutôt la photo. Si vous galérez à faire une photo, changez de photo. C'est peut-être elle le problème, c'est pas vous. Et enfin, la dernière astuce, c'est autorisez-vous à rater. Rater, ça fait partie du processus, même si c'est chiant, même si c'est super frustrant. Pour ça, c'est peut-être utile de prendre des feuilles pas très chères ou pas forcément des belles feuilles, privilégier des feuilles esquisses ou des bouts de feuilles qui traînent, prendre un crayon avec lequel on peut gommer. Bref, prenez du matériel qui n'est pas précieux. Déjà ça peut vous aider à vous dire, bon, ok, si je le rate, c'est pas grave. Donc vous pouvez très bien faire un premier dessin sur une feuille moins belle, moins précieuse, et après le refaire. Je rajouterai une petite astuce quand même, c'est ne faites pas des dessins trop petits. Trop grands non plus, parce que souvent on est impressionné au début. Mais trop petits, c'est comme les petits crayons, ça va faire des dessins un peu étriqués et on ne peut même pas faire des détails dans des dessins trop petits. Essayez de privilégier par exemple un format A4, c'est très bien. Même si vous faites un dessin un peu plus petit que l'A4 dedans, vous n'êtes pas obligé de faire un grand cheval dedans, hein, mais au moins vous avez l'espace de vous exprimer. Voilà ces petites astuces pour améliorer vos dessins de chevaux. J'espère que ça va vous aider et dites-moi en commentaire laquelle de ces petites astuces va vous aider ou vous aura aidé. À bientôt!